L'histoire que tu vas entendre est celle d'un frère africain installé aux États-Unis. Un homme qui a tout dépensé pour une femme, pensant qu'il allait conquérir son cœur. Mais au fond, ce qu'il voulait, c'était juste une conquête. Et cette recherche de plaisir rapide va lui coûter cher. En janvier 2024, j'ai fait la connaissance d'une fille du sud-ouest, ici au Maryland, dans un barbecue. Je parle à la fille, on échange de numéros, et la petite était d'abord formée comme une guitare. Elle avait le sein comme celui de Moni Asaba. C'est comme ça que j'engage le processus. La petite me bloque. Elle me demande d'être patiente, car les bonnes choses prennent beaucoup de temps. Je suis donc alors patient. 3 mois après, je continue à payer son loyer, qui était à raison de $1 600 chaque mois. Dans tout ça, je n'avais même pas encore décalé le calibre de la petite soeur. Son anniversaire est arrivé. J'ai décidé de mettre le paquet dans son anniversaire. J'ai d'abord offert un iPhone 16. Et puis nous sommes allés faire les achats dans un mall où j'ai dépensé une somme de $5 000, Gucci, Coco Chanel, Zara et consorts. Cerise donc sur le gâteau. J'ai décidé donc alors organiser un brunch dans un restaurant luxueux ici à DC. J'invite ses copines. Je dépense une somme de $1 600 parce que c'était un restaurant vraiment consistant. En sortant du restaurant, j'offre donc un bouquet d'argent à la petite d'une valeur de $800 et après je lui remets une somme de $2000 à main propre pour qu'elle aille se faire belle et pour qu'elle aille acheter les petits accessoires. Le soir donc alors, j'ai décidé de tout investir sur la fille, question de mettre son dos au sol. Parce que quand on veut abattre le baobab, on prend tous les équipements nécessaires qu'il faut. Donc pour moi, investir sur la fille était le seul moyen par lequel je pouvais mettre son dos au sol. J'arrive donc en boîte de nuit, je donne d'abord une somme de $300 au DJ pour qu'il chante son nom toute la soirée. J'ai commandé 4 bouteilles de Dom Pérignon, 3 bouteilles de Johnny Walker, 18 ans d'âge, et 3 bouteilles de Moët. Ses copines buvaient ça comme de l'eau. Moi, je n'avais pas de problème parce que je savais que je devais battre avec la go en question pour laver ça. C'est comme ça que la go me sort alors le système qu'elle est en train de saigner. Il pleut en Afrique du Sud. Un système normalement bandit, je prends le téléphone de la go, je lui dis ok, donne-moi le téléphone, je vais continuer à vous filmer, tes copines et toi. J'arrive à la maison, je commence à lire les messages de la go, je me rends compte que la petite prenait tout l'argent que je lui envoyais pour envoyer ça à son gars qui est aussi originaire du sud-ouest et que le gars a pris la route depuis et il est déjà au niveau de la frontière du Mexique. J'ai adressé le problème à mes tatates, à mes combis qui me disaient que gars, la go est FIFA, la go est pure. Les gars me disaient que non. Il faut qu'on voit la go, tu prends d'abord tout ce que tu as à donner à la fille. Cette histoire n'est pas qu'une blague d'homme frustré. C'est un miroir pour beaucoup d'entre nous. Il a voulu prouver sa valeur à travers ce qu'il possédait, pas à travers ce qu'il était. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils croient que l'argent, c'est la clé du respect. Mais le respect, c'est une attitude, pas une transaction. L'argent peut acheter l'attention, mais jamais la loyauté. Le luxe peut attirer les regards, mais jamais le vrai amour. Frère, dans cette diaspora, beaucoup d'hommes perdent tout pour prouver qu'ils peuvent. Mais prouver à qui? À une femme? À leurs amis? À leur ego? À la fin, c'est toujours la même leçon. Si tu donnes pour obtenir, tu seras toujours perdant. Mes frères, mes sœurs, l'amour sans respect n'est qu'un jeu. Beaucoup d'hommes paient aujourd'hui les conséquences de leurs propres illusions. Et beaucoup de femmes se perdent dans des mensonges pour survivre. Mais le vrai changement commence par la vérité. Ne cherche pas à acheter l'amour. Ne cherche pas à te vendre pour exister. Et ne laisse pas la douleur des autres détruire ta paix intérieure. Nous devons reconstruire notre rapport à l'amour, à la dignité et à la valeur humaine. Parce que sans ça, la diaspora devient un théâtre d'hypocrisie. Tu sais, dans cette diaspora, on ne peut pas juste parler de morale et de cœur. Il faut aussi parler de réalité. Parce que beaucoup de frères et de sœurs ici souffrent, non pas seulement à cause de l'amour, mais à cause du manque de stabilité financière.